Coucou les Sagittaires, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances. Donc les Sagittaires, on va procéder à votre lecture du coup des énergies sentimentales de septembre, en commençant donc par les Sagittaires célibataires, puis les célibataires ambigus. Puis les personnes qui sont dans une relation triangulaire, les couples, et pour terminer, on fera la guidance pour les parcours flammes jumelles. Alors donc je vous invite à aller en barre de description, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder directement à votre tirage. Je rappelle que ça reste une guidance qui est générale et collective, qui ne pourra pas forcément parler à tous les Sagittaires, donc adaptez selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous, et si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant. Et par contre, si elle vous parle aussi, vous pouvez la commenter pour m'en faire part. Vous pouvez la liker, la partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les Sagittaires qui sont abonnés à ma page. On va commencer tout de suite par les énergies, par l'énergie principale et par les Sagittaires célibataires. Bienvenue les célibataires. On commence tout de suite. Allez, Sagittaires célibataires. C'est parti. Allez, Sagittaire célibataire. Sagittaire célibataire. Alors, donc ici, nous avons le 2 d'eau. Donc, c'est magnifique, c'est le 2 de coupe. Donc là, ici, ça nous parle vraiment d'une relation. Donc, c'est possible, on peut me parler d'une rencontre hein, pour certains Sagittaires. Une rencontre, par contre, avec quelqu'un de vraiment compatible. Hein. C'est ça, le 2 d'eau. Hein. C'est la compatibilité, c'est le lien, l'harmonie. Donc, ça peut être aussi un lien d'âme sœur, éventuellement. Allez, on continue avec l'amour universel. Sagittaire célibataire, c'est top, c'est une belle énergie. Sagittaire célibataire, Sagittaire. Alors, chez votre carte, les amis, et ben voilà, nous avons l'amour. Donc, vous voyez, il va y avoir de l'amour hein, pour vous, pour les célibataires. Possiblement une rencontre, c'est super, c'est magnifique. Hein. Très belles énergies. Allez, on continue avec un taroscope. Donc, je vais poser mes cartes. Je vous laisse... non, pas avancer la vidéo. Je vous laisse patienter 30 petites secondes parce que je vais accélérer la vitesse de la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. J'ai fini de poser vos cartes, donc on passe tout de suite à l'interprétation. Alors, on commence avec le dos de deck. Donc là, on me parle de rapidité. Là, il y a des choses qui arrivent très rapidement dans votre vie au niveau sentimental, les célibataires. Allez, on commence avec le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous? Eh bien, c'est magnifique parce que les célibataires, vous avez souffert, effectivement, comme tout le monde, mais vous avez tiré des leçons de toutes ces souffrances. En tout cas, vous êtes en train de comprendre pas mal de choses et de tirer des leçons de tout ce qui s'est passé dans le passé et c'est vraiment super. Ici, cette carte nous parle aussi de guérison. Allez, on passe au challenge, le challenge de votre mois. Et ben voilà, changement. Il y a du changement, il y a la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle, donc il y a un cycle qui se termine. Acceptez aussi le changement, les Sagittaires, avec la roue de fortune. Il y a un succès, il y a un succès. Il y a un événement inattendu aussi qui arrive dans votre vie pour ce mois de septembre. C'est peut-être cette fameuse rencontre. Alors, on va voir du côté de votre passé. Ok, il y avait pas mal de blocages. Peut-être que vous étiez bloqué au niveau sentimental, désintéressé aussi de toute relation sentimentale. Donc, le passé, vous voyez, on a le pendu à l'endroit. Donc, il y a vraiment des blocages dans le passé. Et je crois que là, il y a une guérison par rapport à ces blocages. Vous tirez des leçons aussi au futur. Au niveau du futur, bah écoutez, on a de la joie partagée, on a de l'amour partagé. Le 3 de coupe, ouais, nous parle d'harmonie dans le futur. Ça nous parle aussi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le 3 de coupe? Conclusion heureuse, on a de l'abondance, de la joie. C'est magnifique, c'est top. Maintenant, on passe à votre objectif, les Sagittaires. L'objectif, tiens donc, le roi d'épée. Donc là, l'objectif, ça va être bah, de prendre le pouvoir, prendre le contrôle sur votre vie, prendre le pouvoir, d'être, comment dire,
D'avoir de l'autorité, d'être influent. Voilà, choisissez ce que vous voulez pour votre vie, d'accord? Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Soyez un roi, soyez strict, soyez cash, soyez fort, soyez... C'est comme ça. Ensuite, on passe à l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment? Eh bien, magnifique. Inconsciemment, vous vous sentez bien. Vous avez envie aussi d'être mis sur un piédestal, inconsciemment, les Sagittaires. Vous avez envie d'une victoire, d'écarter tous les obstacles. C'est top. Le conseil qu'on vous donne, les Sagittaires, conseil qu'on vous donne ici, ça va être le 2 de bâton. Donc ici, franchissez les barrières, franchissez, ne soyez pas dans l'incertitude, franchissez le malaise que vous avez au niveau sentimental. D'accord? Ça, c'est le conseil pour vous. Ensuite, donc, vos influences extérieures. Qu'est-ce qui vous influence extérieurement? Vous voyez, là, on a le 2 bâtons. Et là, nous avons le 3 de bâtons. Qu'est-ce qui pourrait vous influencer au niveau extérieur? Ça va être qu'il va falloir faire des efforts. Si vous voulez mener à bien cette relation, il va falloir vous échanger, discuter, coopérer, faire des efforts. Ensuite, vos peurs, vos espoirs. Là, je pense plutôt espoir. Je vais mettre une autre carte dessus. Parce que là, on a bien effectivement une nouvelle personne, là, quelqu'un d'amoureux. D'accord, donc ça peut être ça aussi, vos espoirs. Voilà, de rencontrer quelqu'un d'amoureux, de créatif, qui a un côté un petit peu espiègle. Quelqu'un qui vous ressemble, quoi, finalement, les Sagittaires. Hein. Ouais, c'est ça. Vos espoirs, c'est ça. C'est de vous embarquer dans une relation comme ça, une relation déjà de la nouveauté, mais une relation positive, une relation avec quelqu'un avec qui vous amusez, une relation, vous voulez une personne serviable, une personne amoureuse, qui vous aime, quoi, tout simplement. Hein. Et le résultat, magnifique, l'étoile. Bon, bah, on a une destinée, là. Là, on a une destinée, vous êtes guidé. Le résultat, c'est ça. Hein. Pour moi, cette personne est destinée, c'est une personne très compatible ou c'est une âme sœur. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de destinée. Magnifique, top, super les Sagittaires. Allez, on continue avec les oracles. On va utiliser l'oracle Lionne. Allez, Sagittaire célibataire. Sagittaire célibataire. Alors, nous avons 2 cartes, les Sagittaires. Consultant et le respect. Donc, c'est magnifique. Là, je pense que vous allez aller vers ce qui est bien pour vous, ce qui est respectueux pour vous. Vous allez vous sentir bien. En tout cas, respectez-vous. D'accord? Respectez vos choix, surtout. Et là, ça arrive très rapidement. Là, on a la carte de 1 jour. C'est pour moi une rencontre qui arrive dans les prochains jours, hein, les Sagittaires. Hein, vraiment. Vous allez être respecté, vous allez être mis sur un piédestal, vous allez être bien tout simplement dans cette relation. Magnifique. Allez, on continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Sagittaire célibataire. Je rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Bon, en tout cas... Voilà, c'est quand même super, quoi, pour ceux pour qui ça parle. Alors, ici, nous avons donc la carte indigo, donc c'est la lune et le soleil. Donc, c'est super, vous voyez, vous allez être heureux, il y a un succès. Vous êtes protégés aussi, les Sagittaires. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a un pardon aussi, hein, par rapport à votre passé, par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre passé. Peut-être qu'il y a un pardon envers vous-même. Ici, avec la lune, moi, je parle de protection, de beaucoup de... comment on appelle ça? Oui, émotion aussi. Hein. Vous allez être vraiment bien, mais très émotif aussi de ce qui vous arrive. Et vous voyez, là, il y a des choses qui bougent hein, pour vous. Hein. Il y a une ouverture, il y a une nouvelle rencontre. Vous allez vous élever, vous allez vers quelque chose de magnifique. Hein. On continue avec l'oracle coup de cœur. Sagittaire célibataire. C'est super, franchement, c'est super. Regardez, on a la carte de la chance. Donc, il y a bien une nouvelle personne, une nouvelle opportunité, les amis. Ici, on a la carte du secret. Bon, c'est quelque chose qui va vous paraître quand même assez étrange. Une rencontre qui va vous paraître étrange parce que j'ai l'impression que c'est une synchronicité. Hein. C'est l'univers qui vous envoie cette personne. Et là, on a encore la carte du pardon. Vous voyez, il y a des choses à pardonner. Vous allez vers la paix. Pour moi, le pardon, c'est pas que le pardon. C'est aussi la paix. Et là, on a de l'engagement. La paix envers vous-même.
c'est ça. Et la paix envers aussi votre passé. Magnifique. Top. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. On va prendre une carte de chaque pour terminer. Sagittaire célibataire. Alors, qu'avons-nous? On a des sentiments romantiques qui arrivent pour vous, les Sagittaires. Des sentiments authentiques et romantiques. Sagittaire célibataire. Top. Oups. Alors, vous allez peut-être avoir des peurs et ou des doutes qui ne sont pas fondés. Il faudra juste vous adapter un petit peu à cette personne. Et là, nous avons, si vous le croyez, tout va bien fonctionner. D'accord, les amis? Voilà, c'est super. La loi d'attraction aussi, si vous y croyez. Hein. Si vous pensez positivement, vous allez attirer le positif et la relation peut aller dans un sens positif. Mais si vous pensez négativement, bien sûr, ce sera le contraire. Voilà les Sagittaires célibataires, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve aujourd'hui ou demain pour la guidance de la pleine lune. Je vous embrasse, bye bye. Les célibataires ambigus, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. On commence avec l'énergie dominante. Allez, célibataire ambigu, Sagittaire célibataire ambigu. Alors, qu'avons-nous? Donc, on va avoir deux cartes. On a le 2 d'eau. Donc, effectivement, on me parle du couple. On me parle du couple ou de vous et cette personne, justement, à laquelle vous pensez. Et là, avec le 7 de feu, donc c'est le 7 de bâton, vous allez défendre vos croyances, camper sur vos positions. Vous allez peut-être être sur la défensive, mais voilà, ça ne sera pas dans le sens négatif non plus. On va voir pourquoi on nous dit ça. Allez, on continue avec l'amour universel. Sagittaire, célibataire, ambigu. Et nous avons la carte de la prière exaucée. Il y a une surprise agréable qui arrive pour vous. Un vœu, une prière exaucée. D'accord, donc peut-être que, alors pour certains, vous avez ici défendu cette relation, bec et ongle, peut-être envers votre entourage, des personnes qui vous disaient de laisser tomber. Voilà, vous avez eu l'intuition que non, vous voulez continuer, vous voulez attendre de voir où ça vous mène, etc. Et là, c'est comme s'il va y avoir quelque chose de positif, une prière exaucée, un vœu exaucé pour vous, concernant vous et cette personne. Allez, on va faire un taroscope. Donc, je vais poser mes cartes et accélérer la vitesse de la vidéo. Et on se retrouve dans même pas 30 secondes. À tout de suite. J'ai terminé de poser vos cartes, donc on va voir tout de suite le dos de deck. Alors le dos de deck, nous avons le valet de coupe. Donc là, il y a de la nouveauté dans cette relation. Il y a de l'amour, il y a un côté, il y a de l'amusement. Par exemple, vous allez bien rigoler avec l'autre. Il y a une bonne entente qui revient pour certains. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a une bonne entente, pour moi je vois une bonne entente, je vois des sentiments, on vient ici vous donner sa coupe, et puis les choses avancent avec cette personne. En tout cas, il y a de la nouveauté dans cette relation. Hein. Alors les Sagittaires, donc ici ça va être le point de départ de la relation, donc cette carte vous concerne tous les deux, nous parle de la rencontre ou du début de la relation. Ici c'est vous, ici c'est la personne à laquelle vous pensez, et ici nous avons la synthèse. Si vous voulez interchanger les rôles, je vous laisse le soin de le faire. On commence tout de suite par la première carte, le point de départ de la relation. Ok, donc le 2 d'épée. Ici, les Sagittaires, au début de la relation, ça a été un choix, ça a été difficile. Peut-être que vous étiez en dualité, vous avec vous-même, hein, c'est bien, c'est comme ça que je le dis. Il fallait vous adapter, il fallait faire un choix, prendre une décision, mais vous adapter. Ou peut-être l'un ou l'autre, il y a eu un choix qui a été fait. Alors, ici, votre état d'esprit dans la relation. Ben, c'est cool les Sagittaires parce que vous voyez, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la bonne humeur, vous faites la fête, vous êtes heureux. Tout ce que vous voulez ici dans la relation, c'est faire voir votre joie et votre côté je m'amuse, je sais délirer, je sais, voilà, votre côté joyeux. L'état d'esprit de l'autre dans la relation, eh ben, l'autre ici a supporté beaucoup de choses dans son passé. Donc l'autre ici dans cette relation a envie de déposer
tous ces fardeaux. Donc, soit c'est beaucoup de choses qui a été supportées dans votre relation si c'est un ex ou une ex, ou soit c'est des choses dans sa vie en général si c'est une personne avec laquelle bah, vous discutez, enfin la personne à laquelle vous pensez. Donc voilà, l'état d'esprit dans la relation, c'est vraiment tout ce qui a été de lourd à supporter. Cette personne a envie de les déposer. Alors, votre passé au niveau émotionnel, les Sagittaires, eh ben voilà, on a un 10. Dans votre passé, effectivement, vous avez été à terre. Effectivement, ça a été compliqué. Mais voilà, vous avez su tirer des leçons. Vous avez su mettre votre passé de côté. Et pour moi, clairement, ce cycle est arrivé à terme, hein. Là, vous êtes plus dans la joie, dans la gaieté. Le passé émotionnel de votre autre. D'accord. Votre autre est sûrement partie d'une relation, a franchi certaines barrières, commencé une nouvelle vie ou pris un nouveau départ, vous voyez. L'évolution de votre côté, les Sagittaires. Ok, l'empereur. On a de la stabilité, on a de la force, on a du courage. L'évolution de votre côté, en tout cas, je vois plus de la stabilité. Avec l'empereur, qu'est-ce que je peux dire? De la force, pouvoir. Je vois être aussi dans... protecteur, protectrice, vous voyez, dans la protection envers cette autre personne aussi. Mais je pense plus à de la stabilité en général. L'évolution du côté de votre autre. D'accord. Alors là, on a la tour. Donc, si c'est quelqu'un qui est en couple, l'évolution, il y aura une séparation. Brutale, hein. Il y a plein de choses qui tombent, qui tombent en ruine, là, ici, hein, chez votre autre. Enfin, chez cette personne, on va voir. D'accord, donc on a la justice. Bon, pour certains, ça peut me parler de divorce. Pour d'autres, ça peut me dire de plein de choses qui se détruisent intérieurement chez cette personne pour aller vers un juste équilibre. Ou sinon, on parle tout simplement de séparation pour plus d'équilibre, plus de justesse. La synthèse. Magnifique, ben voilà, libération, nouveau départ des deux côtés et vous allez vers votre destinée. Vous êtes guidé, vous êtes protégé et votre destinée, c'est vraiment d'être ensemble. C'est ce que je ressens ici. C'est top. Allez, on continue avec l'oracle Lionne. Allez, Sagittaire, célibataire ambigu. Sagittaire, célibataire ambigu. Alors, première carte, on a la carte de la naïveté. Moins naïf, d'accord, ok. Ici, on a la carte Ami et Liberté. Alors, ok, donc les Sagittaires ambigus. Ici, moi, ce que je vois, c'est que vous allez être moins, je ne vais pas dire naïf, mais vous voyez, vous allez être moins dans le, comment dire... Je vais remettre une carte dessus, parce que là, je vous vois vraiment être honnête envers vous et envers autrui, et je vous vois aller vers une libération. Alors, d'accord, par rapport à des problèmes, par rapport à des soucis, mais je vous vois moins vouloir... moins être souple, vous voyez, concernant cette relation, concernant cette personne. Je vous vois moins tout accepter, vous voyez, c'est un petit peu ça le côté naïf, parce que vous-même, ça vous crée des problèmes. Je vous vois être honnête envers vous, mais surtout envers l'autre, et ça va vous permettre de vous libérer. Je vous vois discuter, je vous vois communiquer clairement aussi, hein. Et ça, c'est top, parce que ça va permettre vraiment d'arranger la situation. Bon, écoutez, d'après ce qu'on me dit, ça va me permettre soit de démarrer vers l'engagement, ou pour d'autres, si vous êtes dans une triangulaire, éventuellement, de partir de votre mariage, enfin, de faire en sorte que l'autre parte de son mariage ou de son couple. Le fait de vous exprimer, les Sagittaires. Bon, j'espère que vous avez compris, que je me suis bien exprimée moi-même. Allez, on continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Sagittaire, célibataire ambigu. Alors, qu'avons-nous ici? Eh oui, il y a un renouveau. Il y a un renouveau entre vous et cette personne. Il y a de l'amour envoûtant. Il y a quelque chose de passionnant ici, hein. Il y a un retour d'une personne du passé. Donc, ça peut être cette personne à qui vous pensez aussi. C'est vrai que c'était instable. C'est vrai que c'était une relation en mode yo-yo. Un coup oui, un coup non. Mais là, je vois un renouveau sur cette relation. C'est top.
Et oui, il y a eu de l'attente, effectivement, mais là, vous partez sur une relation stable. D'accord? Vous partez clairement sur de l'engagement. C'est top, c'est magnifique. On continue avec l'oracle coup de cœur. Alors, ici, on a la carte du temps. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a eu du temps. Ça a pris plus ou moins de temps. Voilà, on a encore le retour. Vous voyez, on a le retour d'une personne du passé, hein, pour certains. Pour d'autres, si vous attendez une réponse, vous allez avoir un retour. Hein, d'accord? Et ici, on a encore ce piment, ce côté un petit peu envoûtant, passionnant, pimenté. Pour moi, je vois vous vous amuser ensemble aussi. Hein. Retrouver une complicité et regardez ce qu'on a. On a l'amour. Donc, écoutez, c'est magnifique, les Sagittaires célibataires ambigus. Top, top, top. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. On va prendre une carte de chaque. Alors là, on a la carte du mariage. Donc, ça peut nous dire que, effectivement, il y a un engagement qui arrive pour vous. Voilà, vous allez faire des efforts. Vous allez peut-être communiquer clairement à votre autre. Vous voyez? On continue. En tout cas, avec cette personne, c'est possible un mariage plus tard. On en a un petit peu trop. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, regardez, on a la carte âme sœur, flamme jumelle. Donc, c'est possible que ce soit vraiment votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Pourquoi pas pour les ex, pour ceux qui sont ex, qui sont en séparation sereine. Ici, regardez, on a une prise de conscience de de la personne à laquelle vous pensez. Hein. Et là, la méditation apporte des réponses. Et là, on vous dit oui. Donc, pour certains, peut-être que vous avez médité, peut-être que vous avez demandé. En tout cas, vous voyez, on a une prière exaucée. Et là, c'est un grand oui. Donc, oui au retour ou oui à la concrétisation. Voilà mes Sagittaires célibataires ambigus. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve bientôt, bientôt, oui, aujourd'hui même. Parce que là, je fais cette vidéo, on est le 1er. Donc, pour la guidance de la pleine lune que je vais faire juste après. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut les Sagittaires dans une relation triangulaire. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence tout de suite par l'énergie dominante de votre mois. Sagittaire triangulaire. Alors, ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice, vous allez être maternelle avec votre autre. Vous allez prendre soin de vous aussi, hein, par la même occasion. Il y a de la sensibilité, il y a de la gentillesse aussi entre vous. Hein. Pour moi, je vois vraiment des sentiments forts et authentiques. Hein. Vous allez prendre soin de vous et soin de votre autre aussi. Répandre de l'amour et de l'abondance. On continue avec les réponses... non, pardon, l'amour universel. Sagittaire triangulaire. Oups, elle a bien sauté. Qu'avons-nous? Alors, message de l'au-delà. Ici, alors on vous demande de vivre, on vous demande d'aimer, on vous demande comme l'impératrice, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre autre aussi. Pensez, vous devez penser, les Sagittaires, à ce que vous avez, qui est très très bien, plutôt à ce qui vous manque. Ne soyez pas dans le manque, même si vous êtes avec quelqu'un qui a déjà quelqu'un aussi, c'est possible, chaque chose en son temps. Donc vous devez déjà être dans la gratitude pour ce que vous avez. Allez, on continue avec un taroscope. Donc je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vitesse de la vidéo et on se donne rendez-vous dans même pas 30 secondes pour l'interprétation. On va passer maintenant à l'interprétation. Alors, on regarde le dos de deck. Bon, on a la même carte que les célibataires ambigus. Donc là, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous voulez aller voir les célibataires ambigus, c'est possible, au cas où si vous n'êtes pas en couple avec votre autre, éventuellement. Alors, on a le page de coupe ici. Donc, le page de coupe nous parle d'amusement, de nouvel état aussi dans la relation,
plus de fluidité, plus d'amour, un côté un petit peu plus romantique, vous voyez. Il y a de la nouveauté ici dans le couple, mais il y a plus de douceur s'il y avait des complications pour certains. Alors, donc ici, le tirage en cœur. Ici, on commence par le point de départ de votre relation. Cette carte vous concernera tous les deux. Donc, ça peut être au début de la rencontre ou ça peut être, oui, au début, le tout début de la relation ou lors de la rencontre, d'accord? Ici, c'est vous les Sagittaires, ici, c'est votre autre, ici, c'est la synthèse. Si vous voulez interchanger les rôles, je vous laisse le faire et modifier mes dires. Allez, le point de départ, cette carte vous concerne tous les deux. L'As d'épée. Bon, ben moi, je pense que, alors que vous soyez l'énergie principale ou l'énergie tierce, je pense que vous le saviez au tout début de la relation. Parce que là, on a la vérité. On a une vérité. On a l'As d'épée, c'est ça. Hein, c'est vraiment la vérité. C'est le fait aussi de trancher, de s'exprimer, de dire leur... En tout cas, voilà, si vous êtes l'énergie principale, vous avez pris vos responsabilités, vous avez été honnête. Et si votre autre, c'est l'énergie principale, a été honnête, a dit la vérité concernant sa propre relation ou votre relation. Votre état d'esprit dans la relation, les Sagittaires. Et bien voilà, votre état d'esprit, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la douceur, vous êtes dans les sentiments, très romantique, gentleman pour les hommes. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Très serviable aussi. Hein. En tout cas, c'est des belles énergies douces ici. Hein. Votre état d'esprit a vraiment des forts sentiments. De la paix. L'état d'esprit de votre autre. D'accord. Votre autre fait beaucoup de choses dans sa vie. Votre autre fait aussi beaucoup de choses pour votre couple aussi. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un ici... qui entame souvent des nouvelles choses, qui est capable de faire beaucoup de choses, en tout cas, voilà, votre autre, je pense que c'est votre autre ici qui est en couple, parce que manie un peu tous les éléments, jongle un petit peu entre vous et l'autre personne aussi, bon voilà, c'est pas forcément négatif, hein. Votre passé émotionnel, les Sagittaires, beaucoup de valeur. Énormément de valeur, les Sagittaires, dans votre passé. Vous avez peut-être été en couple, marié, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être une vie de famille, voilà. Mais en tout cas, on parle vraiment de richesse au niveau des valeurs, hein, de votre côté. Richesse au niveau des principes. Le passé émotionnel de votre autre, le roi de Pentacle. Donc là, votre autre, c'est soit quelqu'un qui a un poste à responsabilité, soit quelqu'un qui est chef d'entreprise, mais c'est quelqu'un qui a aussi énormément de valeur, c'est quelqu'un de droit ici, c'est quelqu'un de très 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 intelligent aussi. Hein. Alors, les valeurs en fait, vous êtes compatibles au niveau des valeurs des deux côtés, là. Vous avez beaucoup de valeurs et de principes, hein, beaucoup de respect aussi. Hein. Vous êtes des personnes posées. Hein. Vos actions engagées à vous, les Sagittaires, dans la relation. Ok, bah vous passez à l'action, vous. Vous n'hésitez pas à entreprendre des choses, à contacter votre autre. En tout cas, voilà, vous passez à l'action. Hein. Vous êtes créatif aussi. Hein. Vous inventez des choses, vous êtes créatif, c'est top. Les actions engagées de votre autre dans la relation. D'accord. Peut-être mettre fin à une relation. Peut-être aussi arriver à un terme, mettre un terme, pardon, à une période où il ou elle était. À terre comme ça. Vous voyez? Parce que le 10, c'est la fin. C'est ça. Mettre fin, mettre un terme à quelque chose. Donc, je pense à sa relation ou à un état d'esprit où ça n'allait pas. L'évolution de votre côté, les Sagittaires. Ben, on a la stabilité. On a la même carte que les Sagittaires célibataires ambigus. Stabilité de votre côté. Force, vous prenez le pouvoir aussi sur votre couple. L'évolution du côté de l'autre. Des peurs injustifiées. Je pense que c'est l'autre qui est en couple. Des peurs injustifiées. Son esprit lui joue des tours. D'accord. Il y a quand même de la tempérance. Il y a quand même de la tempérance, de la modération du côté de votre autre. Il y a une réussite, mais peut-être qu'il va y avoir séparation. Peut-être qu'il va y avoir éloignement avec votre autre et son autre.
mais avec beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur parce qu'il y a des choses qui ont été construites aussi hein, entre eux. Hein. Il y a certainement des biens en commun, enfin pas forcément, mais il y a de l'habitude, peu importe, il y a des choses qui ont été construites, donc il y a des peurs injustifiées ici. Mais voilà, en même temps, on modère, on tempère. Allez, le résultat, donc la synthèse. Bon. Coopération, bon, là les Sagittaires par contre, vous allez discuter, vous allez échanger, vous allez clairement exprimer, vous allez camper sur vos positions, vous allez exprimer que là vous en avez marre, que là vous voulez une réponse, que vous voulez un acte, qu'un acte soit posé, vous allez clairement vous exprimer là ici par rapport à votre autre. Hein. Allez, on continue avec l'oracle Lionne. Allez, en triangulaire, les Sagittaires en triangulaire. Alors, première carte, donc on a la carte mariée. Deuxième, on a un oui. Et troisième carte, nous avons amour non réciproque. Et là, on a la carte travail. Donc, alors, les amis, j'ai l'impression ici, donc si vous êtes l'énergie principale ou votre autre, j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas d'amour. Oui, on vous dit oui, on vous confirme que l'amour n'est pas réciproque. D'accord? Entre eux, on vous confirme que l'amour n'est pas réciproque. Ou si c'est vous qui êtes l'énergie principale, effectivement, on vous confirme, si vous doutez, que non, l'amour n'est pas réciproque dans votre couple. Là, on vous le confirme. Hein, d'accord? Il y a des choses qui vont être réparées, mais avec la tierce énergie. D'accord? Donc, si c'est vous, c'est des choses qui vont être réparées avec votre autre qui est en couple. Et si vous êtes l'énergie principale, vous êtes effectivement peut-être marié ou en couple, mais il n'y a plus d'amour, ou pas d'amour, ou plus d'amour. Et vous devez réparer les choses avec la tierce énergie. Allez, on continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Super en triangulaire. Ici, on a la carte du karma ou un lien karmique. On va voir. Oups. Alors, attention, on a du flirt ici et on a un renouveau. Bon, ok. Il y a de la sincérité entre vous. Vous allez discuter honnêtement. Vous allez être loyal. Vous allez être sincère. Ici, j'ai l'impression effectivement que vous passez... de toute manière, il y a un lien karmique entre vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y a une destinée. Il y a quelque chose qu'il fallait vivre dans tous les cas ou qu'il faut continuer à vivre. Mais on dirait qu'ici, vous passez d'amour un petit peu éphémère, sans vraiment engagement, à un renouveau. On va mettre une dernière carte pour voir ce renouveau. Et bien là, on a votre signe. Et nous avons un lien spirituel entre vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons la femme et nous avons la carte de l'âme sœur. Donc je pense que ce renouveau, ça va être vraiment la sincérité, le fait de discuter honnêtement, le fait de comprendre qu'il y a un lien karmique et que vous êtes certainement âme sœur l'un et l'autre, qu'il y a une protection divine sur vous. Allez, les Sagittaires en triangulaire. Ici, on a la carte de l'emprise, donc il y a une emprise entre vous. Hein. Ce n'est pas forcément négatif. Hein. On a le masculin et on a la chance. Donc, vous voyez, il y a vraiment du renouveau. Il y a une emprise, hein. C'est pour ça que vous n'arrivez pas... Peut-être que vous avez essayé plusieurs fois de vous séparer, de vous éloigner, mais ce n'est pas possible. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura une prise de conscience ici. Voilà, la porte s'ouvre ici sur... un renouveau, une concrétisation, une nouvelle chance pour certains, parce que voilà, en fait, c'est pas de l'emprise, c'est plus dans le sens où comme il y a une destinée, il y a une protection divine, il y a une notion d'âme sœur ou de lien karmique, c'est cadenassé entre vous et votre autre, c'est plutôt ça. Donc voilà, il y a de la nouveauté, ou c'est peut-être ça que vous allez comprendre finalement. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques, et on va prendre une carte de chaque. Allez, Sagittaire triangulaire. Sagittaire. Alors, bah regardez, on a la carte de l'âme sœur. Bon, bah ça commence bien. Âme sœur.
Laissez une chance à votre relation. Pour ceux qui en doutent, vous allez devoir travailler sur votre couple. On continue. Libre arbitre, voilà, il va y avoir un choix. Il va y avoir un choix pour certains. Vous êtes peut-être rencontrés par un moyen de télécommunication. Là, il va y avoir un choix qui va être fait au mois de septembre. Sinon, vous avez votre libre arbitre, les Sagittaires. Et regardez, on a un compromis. Donc, effectivement, il va y avoir un choix. Mais regardez, étant donné qu'on a la carte de grands changements positifs, pour moi, le choix, il va plus en votre faveur. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui, oui, qui sont l'énergie tierce. Voilà les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour les guidances de la pleine lune, en l'occurrence tout à l'heure. Et moi, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Les Sagittaires en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence tout de suite par l'énergie principale du mois de septembre. Sagittaires en couple. Alors, qu'avons-nous les amis? Hop, le 3 d'eau, une célébration. Vous allez, là, regardez, il y a un renouveau ici. La 20, c'est le jugement. Donc là, vous arrivez au but, il y a un résultat, il y a un changement. Pour certains, il va y avoir une concrétisation, un mariage, Pax, l'annonce d'une naissance éventuellement, d'une grossesse, excusez-moi, tout, il y a quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir célébrer dans votre couple. Donc c'est super, on se garde ça ici. Allez, on continue avec l'amour universel. Regardez les amis, la porte, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour votre couple, il y a de la nouveauté, il y a un changement, il y a un chapitre qui se termine. Et un autre commence pour votre couple. C'est pour ça qu'on a le renouveau. C'est magnifique. Allez, on passe au taroscope. Donc, je vais poser mes cartes. Je vous laisse patienter 30 secondes. Je vais accélérer la vitesse de la vidéo. Et je vous donne rendez-vous tout de suite. Voilà les amis. Alors, on commence par le dos de deck. Donc ici, nous avons le 4 de Pentacle, les Sagittaires en couple. Alors, ok. Ici, alors, vous, pour moi, d'après ce que je vois dans cette relation, c'est que vous tenez énormément à votre couple. Vous tenez aussi énormément à votre autre. Il y a une notion d'être possessif, mais c'est pas du tout dans le mauvais sens, vous voyez. C'est vraiment vous tenez à votre autre, vous tenez à votre mariage, vous tenez à votre vie sentimentale, vous voyez. Alors, on commence ici par le point de départ de la relation. Donc, cette carte vous concerne tous les deux. C'est au début de la relation ou lors de la rencontre. Ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Ici, nous avons la synthèse. Si vous voulez interchanger, je vous laisse le soin de le faire hein, et de modifier mes dires. Alors, les Sagittaires, point de départ, donc cette carte vous concerne tous les deux. Eh bien, direct l'engagement. Pour moi, il y a eu directement de l'engagement au début de la relation. Tout a été très vite. Sinon, il y a eu une entraide mutuelle ici. Hein. Il y a eu un lien aussi spirituel ou un lien au niveau de la religion. Votre état d'esprit dans la relation, les Sagittaires. Ok, vous vous défendez. Hein. Alors là, vous rigolez pas les Sagittaires. Hein. Vous défendez vos croyances, vous campez sur vos positions. Voilà, vous défendez. Des fois, vous êtes aussi un peu trop sur la défensive. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. Eh bien, l'autre est dans la douceur, l'autre est dans l'amour, l'autre est dans le romantisme aussi, hein, d'après ce que je vois. Hein. L'autre est dans le... L'autre a l'air calme, hein, a l'air d'être dans l'apaisement aussi. Hein. Votre passé émotionnel, les Sagittaires, vous étiez strict. Beaucoup dans le mental, dans le passé, beaucoup décisif. Vous aviez aussi beaucoup de pouvoir sur autrui et sur votre vie aussi. Hein. Le passé émotionnel de votre autre, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un de confiant, fier de lui ou fier d'elle. Quelqu'un qui a la tête haute. Vos actions engagées dans la relation, vous êtes dans le partage, vous êtes généreux avec votre autre. Hein. Vous voulez tout partager avec votre autre, vous aidez aussi mutuellement, sinon vous aidez votre autre. Hein. Les actions engagées pour votre autre dans la relation. Alors, votre autre ici est un petit peu dans le jugement quand même. Votre autre peut-être vous juge.
par rapport à certaines choses, hein, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que votre autre est un petit peu très strict aussi avec vous, hein. L'évolution de votre côté, les Sagittaires, il y a un changement. Vous allez changer. Peut-être changer ce côté d'être sur la défensive comme ça. Ou de se sentir attaqué. Vous allez changer de votre côté, il y a un changement positif. L'évolution du côté de votre autre. Chevalier de bâton. Si j'ai, je vais remettre une carte parce qu'ici j'ai quelqu'un. Ah ok, bon bah super, j'ai le soleil, c'est magnifique. Alors votre autre va changer, va être plus dans le partage de l'amour, dans le partage de la joie, dans un côté beaucoup plus lumineux. Votre autre ici est déterminé aussi à faire en sorte que les choses s'arrangent entre vous, que les choses continuent à aller bien. La synthèse. Chevalier de Pentacle. On a encore un chevalier, c'est dingue ça. D'accord, vous allez être honnête. Vous allez discuter sur votre couple. Vous allez être honnête. Vous allez prendre vos responsabilités. Il y a vraiment le fait d'être loyal ici, d'être honnête et loyal l'un envers l'autre. Parce que vous aimez votre relation et vous voulez rester ensemble. Donc forcément, vous allez faire en sorte que les choses s'arrangent. Allez, on continue les amis avec l'oracle Lionne. Allez, les Sagittaires en couple. Sagittaires en couple. Première carte, nous avons la carte du traumatisme. Donc j'ai l'impression qu'ici, effectivement, il y a eu un petit peu de complications. Hop. Non, mauvais œil. Alors, on en a un petit peu trop. Je vais essayer d'en prendre une dernière. On a la carte 1 an. Pour certains, il y a eu vraiment des complications, de la violence verbale. Il y a eu un traumatisme aussi hein, dans votre vie de couple. Mais pour moi, alors avec la carte de l'automne, c'est comme si ici, vous allez vous dépouiller de tout ça. Hop. Attendez. Hop, voilà, vous dépouillez un petit peu de tout ce qui vous a traumatisé dans votre couple, peut-être tout ce qui dure depuis à peu près 1 an, du fait que ça ne va pas, grâce peut-être à la spiritualité. Pour certains, peut-être qu'il y a eu des éveils, des évolutions spirituelles qui fait que vous avez compris des choses et que vous avez envie de vous dépouiller de tout le négatif pour avancer avec votre autre sereinement. Allez, on continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Alors, qu'avons-nous les amis? Alors, bon. D'accord, il y a de l'amour, nouvelle chance. Ok, bon, bah c'est ça. Vous voyez, vous laissez tout le négatif derrière vous qu'il y a eu dans votre couple parce qu'il y a de l'amour. Là, vous allez vous donner une nouvelle chance, faire en sorte que les choses aillent mieux et s'arrangent. Peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu mensonge, peut-être que quelqu'un a porté un masque ici. En tout cas, la relation sentimentale, effectivement, votre relation de couple était instable. Mais là, il y a clairement un renouveau parce qu'il y a de l'amour. Allez. On continue avec l'oracle coup de cœur. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Et ben voilà, on a l'amour. Vous voyez? Hop, on a l'amour. Effectivement, vous êtes peut-être passé par une période de trahison, de complications. Mais l'amour est là, quoi. Il y a eu des blocages. Il y a eu quelque chose qui a bloqué. Et là, on me dit oui. Oui, vous allez discuter ensemble et en discutant sur tout ça, vous allez vers l'abondance parce que vous allez décider de rester ensemble et d'arranger les choses dans votre couple. Donc, c'est magnifique. Allez, on continue avec les anges de l'amour, l'oracle coup de cœur et les réponses angéliques. Et on prend une carte de chaque. Allez, Sagittaire en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attention au drapeau rouge. Ici, on me parle d'âme sœur. Effectivement, attention, il y a certains signes qui vous mettent en garde. Je vais peut-être remettre une carte dessus.
Et ici, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, c'est pas ça. Pour moi, la carte ne veut pas dire ça, mais veut dire qu'il va falloir discuter honnêtement de vos sentiments, de tout ce que vous avez ressenti par rapport soit à ce que vous avez fait à votre autre, ou soit à ce que votre autre vous a fait. Il va falloir renforcer les liens. D'accord? La communication dans un couple, c'est très important. Donc, attention si vous manquez de communication. Alors, qu'avons-nous ici? Peut-être qu'une autre personne a perturbé la relation, les amis, au bout d'un moment, peut-être dans le passé. Mais là, il y a une prise de conscience de votre autre, de votre âme sœur ou de vous-même. Mais dans tous les cas, vous voyez, adieu la routine, les choses vont bouger dans votre couple. Allez, les réponses angéliques. Sagittaire en couple. La situation va s'améliorer. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute les Sagittaires en couple. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la guidance de la pleine lune. Et puis, je vous embrasse. Merci beaucoup. Bye bye. Allez, on passe maintenant aux personnes dans un parcours flamme jumelle. Bienvenue à vous. On va voir tout de suite l'énergie dominante de votre mois de septembre. Excusez-moi. Allez, flamme jumelle. Bon, ça a bien sauté. Alors, on commence. Voilà, le chariot, magnifique. Il y a de l'avancement, il y a un triomphe, les choses vraiment avancent. Vous avancez vers votre destinée l'un envers l'autre. Vous voyez, avec le chariot, vous prenez les rênes et vous avancez. C'est magnifique. C'est top. Allez, on continue avec l'amour universel. Oh là là. Bah, dis donc, ça saute, les amis. Il y a beaucoup d'énergie là dans votre relation. On va prendre ces deux-là. Ouh, ok, vous allez certainement vous voir là au mois de septembre. Hein. Il y a une nouvelle opportunité ici de se serrer dans les bras. Il y a une nouvelle, regardez, on les cartes, on a les mêmes quand même. Hein. Il y a les étreintes, donc il y a une nouvelle opportunité ici de se prendre dans les bras, d'un rapprochement physique. C'est top, c'est magnifique. Il y a peut-être des retrouvailles ici. Hein. Par contre, attention, si vous n'avez pas... tout épuré, il y aura des retrouvailles, mais il y aura encore séparation. Mais ceci dit, voilà, les choses avancent, pardon. Il y a rapprochement, il y a câlin, étreinte, il y a peut-être, voilà, rapport sexuel, vous voyez, des choses comme ça. Allez, on continue avec le taroscope. Donc, je vais poser mes cartes. Je vous fais patienter 30 secondes, le temps d'accélérer la vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous tout de suite. Les Sagittaires, j'ai terminé, on va regarder tout de suite le dos de deck. Donc là, le dos de deck nous parle de conflits. Alors là, il peut y avoir des conflits internes ou des conflits avec votre flamme jumelle, mais ça m'étonnerait. J'ai plus l'impression que c'est des conflits internes ici, mais cette carte nous dit que tous ces conflits internes, vous êtes en train de les dépasser, vous êtes en train de les gérer, vous êtes en train de les écarter de votre vie. Hein. Ou tous les conflits avec votre flamme jumelle aussi, s'il y en a, vous êtes en train de les dépasser, bien sûr. Alors, les amis, ici, c'est le départ de la relation. Donc, ça va être à la rencontre ou au début de la relation. Ici, c'est vous, les Sagittaires. Ici, c'est votre flamme jumelle. Et ici, nous avons la synthèse. Si vous voulez interchanger les rôles, je vous en prie, je vous laisse le faire selon votre situation. Et changer aussi mes dires, bien sûr. Allez, le point de départ de la relation. Ok, bon, bah, dès le début, ça a été difficile. Hein. Dès le début, ça a été compliqué hein, pour vous, les Sagittaires. Hein. Dès le début, il y a eu des obstacles. Il y a eu des obstacles dans cette relation, mais vraiment dès le début. Alors, je vais peut-être remettre une carte dessus. D'accord, ok. Parce que là, on me parle de choix. On me parle de choix difficiles. Pour certains, c'est possible hein, que ce qui a été difficile, ça a été de faire un choix pour vous ou pour votre autre. Mais dans tous les cas, il y a eu des obstacles. Peut-être qu'il y a une tierce énergie ici aussi. Hein, c'est possible. Hein. Mais regardez, on a quand même la grande prêtresse. Hein. Dans tous les cas, il fallait que ça se passe comme ça. C'était destiné à être comme ça. Hein, d'accord ?
Allez, maintenant, on passe à votre état d'esprit dans la relation. Alors, attendez. Hop. Voilà. Votre état d'esprit, les Sagittaires, dans la relation. Bon, bah vous, de toute manière, vous prenez des distances. Vous vous éloignez. Vous avez été déçu ici. Vous restez dans votre coin. C'est vraiment ça que je ressens. L'état d'esprit de l'autre dans la relation, eh ben, c'est magnifique parce que l'autre travaille sur ses peurs, sur ses blessures. L'autre a été mal et met un terme à ce cycle, à cette vie qui a été compliquée, où il y a eu plein de choses, plein de souffrances aussi. Hein. Top. Vos actions, votre passé émotionnel, pardon, les Sagittaires. D'accord, ok. Votre passé émotionnel, pour moi, c'est le passé proche ou lointain, comme vous voulez. Vous avez cru en votre destinée, vous avez toujours été guidé aussi, vous le sentez. Peu importe les événements que vous avez vécus, de positifs, de négatifs, vous savez que c'était destiné à être vécu et que vous êtes protégé. Ici, au niveau de votre passé émotionnel, je ressens aussi beaucoup de douceur, vous prenez énormément soin de vous aussi, les Sagittaires, c'est top. Le passé émotionnel de votre flamme jumelle, alors là, c'est quelqu'un... j'ai l'impression qu'il est assez strict, assez intransigeant, beaucoup dans le mental, beaucoup dans le mental. Psychorigide limite, hein, c'est quelqu'un qui a un pouvoir et qui prend beaucoup de décisions, en tout cas dans son passé émotionnel. Vos actions engagées dans la relation, prendre du recul. Vous prenez du recul, vous soignez vos blessures, vous mettez en retrait. Les actions engagées de l'autre dans la relation, eh bien l'autre tempère les choses. Pour certains, si votre autre est en couple, ici il y a une rupture. Mais votre autre veut que la rupture se fasse doucement, dans la fluidité, dans le calme. Vous voyez? Sinon, c'est quelqu'un ici qui se juge énormément et qui tempère les choses intérieurement, qui va vers plus d'équilibre et de modération. L'évolution de votre côté, on a 2 cartes. Super. Bon, en tout cas, vous allez être félicité, vous allez être fier de vous ici. Si c'est dans le cas pas d'une triangulaire, mais que votre autre est en couple, vous allez être fier de vous parce que votre autre va prendre son indépendance. Et sinon, pour d'autres, ici, vous allez être fiers de vous. Vous allez vraiment être heureux, pouvoir célébrer, fêter le fait que vous avez pris votre indépendance sur toutes vos blessures, vos peurs, vos souffrances, etc. C'est top, hein, vous avez fait un beau travail ici. Hein. L'évolution du côté de votre autre, magnifique. Bah, le soleil. Le soleil, c'est top. Votre autre va être bien rayonnant, rayonnante, heureux, heureuse, magnifique. D'accord. Très rapidement. D'accord. Bon, bah, votre autre va clairement se libérer ou de toutes ses souffrances, ses peurs, ses blessures, etc. Ou se libérer, purifier sa vie. Se libérer si votre autre est en couple. Mais là, on me parle clairement de rapidité avec cette carte. Donc, très rapidement. La synthèse. D'accord. Pourquoi on a ça en synthèse? La relation... ça va quand même être difficile, hein. Il y aura quand même des conflits. Il y aura quand même... ce sera quand même compliqué, hein, pour la relation. Même s'il se passe tout ça, ce sera quand même compliqué. Parce que, voilà. D'accord, donc là, on a quand même le bon. Il y a encore des restes de peur, de blessures. Là, on le voit. Hein. Voilà, il y a vraiment... vous allez mutuellement vous craindre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais dans tous les cas, il y a un bon déblocage de toutes les blessures, les peurs, les traumatismes. Mais... c'est pas fini pour moi. Le travail n'est pas terminé. Mais c'est top. C'est quand même super. Il y a un rapprochement ici. Hein. Alors là, les 2 mêmes cartes, là, c'est incroyable. Et le chariot, vous avancez bien dans votre parcours. Hein. Allez, on termine la guidance avec le tarot des flammes jumelles. Et je vais prendre une carte pour vous, une carte pour votre autre, pour voir vos énergies du mois de septembre. Allez, Sagittaire. Sagittaire, septembre. Oh, bon, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Bon, bah, j'en ai une qui est retournée au sol. C'est la sexualité sacrée, les amis. Il va y avoir rapprochement, ça c'est sûr et certain. Vous allez pouvoir vous sentir
Physiquement, au niveau énergétique, il va y avoir pour moi relation, bien sûr, physique entre vous deux. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur la sexualité sacrée? Vous allez unir vos corps, vous allez échanger des énergies sacrées, très intenses, douces, respectueuses, passionnelles, charnelles aussi. Et je pense bien que c'est charnel avec ces deux cartes-là. C'est incroyable. C'est magnifique. Allez, du côté de votre autre. Alors, on en a un petit peu beaucoup. J'en ai un peu trop. Je vais essayer d'en prendre qu'une seule. Ah, voilà. Amour inconditionnel. Magnifique. Franchement, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Ici, vous voyez, votre autre. Là, on a le don, pour moi, avec la main. Comme ça, on vient vous offrir un cœur. Votre autre vient vous... Votre flamme jumelle vient vous offrir son amour inconditionnel. C'est magnifique. C'est pour ça, parce que... Bon, là, qu'est-ce qu'on a? Énergie négative et on a le libre arbitre. Ok, d'accord. Bon, bah, il y aura des choix à faire aussi par rapport aux énergies. Les énergies négatives peuvent être aussi des personnes négatives que vous avez dans votre vie. Si vous êtes en couple, si votre flamme jumelle est en couple, vous voyez, il y a des choix avec la carte du libre arbitre. Mais ici, votre flamme jumelle, pardon, vient vers vous et vous donne son cœur, vous donne son amour sans condition. Et c'est pour ça qu'il y a rapprochement. Les choses avancent ici avec le chariot. Tout est en mouvement là. Et regardez, c'est magnifique. Des étreintes, une union tantrique, sexualité sacrée. Top, top, top. Voilà mes amis, je vous remercie pour votre écoute. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao.